Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live d'Idriss te conseille. Je me présente, je m'appelle Idriss, j'ai toujours 39 ans et bonsoir Ingrid. Et je suis toujours le cofondateur des librairies La Voix des Bulles à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-André sur l'île de la Réunion. Chaque mercredi soir, j'ai le plaisir de faire un petit live. Bonsoir maman, pour vous partager les coups de cœur de la semaine, que ce soit des nouveautés ou des titres un peu plus anciens ou des grands classiques. Donc, comme ce soir, c'est le début des vacances, j'avais envie de faire une sélection qui parle un peu à tous, en fait. Vous faire découvrir soit des petites choses, des petites séries sympas. Pendant les vacances, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a une petite pause de temps en temps des sorties éditoriales. Et donc, du coup, on peut se permettre pendant ce mois de vacances de découvrir de nouvelles choses. Bonsoir chérie. De découvrir de nouvelles choses, soit de nouvelles séries, ou soit des séries, on se dit, ah, bah, je ferai quand j'aurai l'occasion. Et les vacances, c'est toujours ce moment pour pouvoir découvrir ces nouvelles séries. Excusez-moi, je regarde juste un petit truc, 30 secondes, a priori. Hop. Ah, excusez-moi, me revoilà. Petit souci de live. Donc du coup, comme je le disais, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Et on va commencer par de la bande dessinée. Bonsoir Loïc. Donc en bande dessinée, c'est les vacances. On a tous besoin d'envie, d'évasion, même on a soif d'aventure, on a envie de découvrir des choses les plus sympas. Et là, je vous propose, c'est pas un conseil que je vous fais, c'est pas une série que je vous propose, c'est un univers. C'est Les Terres d'Aran, c'est la collection Les Terres d'Aran. Bonsoir Mélissa, qui se décline sous forme de... Bonsoir Sophie, qui va se décliner sous la forme de 4 titres. 4 titres. Donc avant de vous en parler, je vous contextualise un peu la chose. Donc imaginez-vous, donc là on est sur l'Heroic Fantasy. Imaginez-vous une bande dessinée qui fusionnerait Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui jouent un peu sur PC WoW, World of Warcraft ou League of Legends. Donc sur ces terres d'Aran cohabitent des nains, des elfes, des orques et des gobelins, mais aussi des humains qui ont la fonction de mages. Donc vous l'aurez compris, chaque caste, chaque espèce a droit à son propre album et à son propre univers. Donc comme je vous le disais, donc les terres d'Aran, c'est ce monde-là. Et donc dans ce monde, donc cohabitent les différentes espèces que je vous ai présentées juste il y a 2 petites secondes. Et chaque album est une histoire complète où on suit les aventures. Ce qui est sympa, c'est que vous allez découvrir que ce soit chez les elfes, les nains, les orques ou les mages, il y a différentes castes. Chaque album a une tranche colorée et chaque tranche correspond à une caste. Vous verrez que chez les elfes, il y a les elfes bleus, les elfes noirs, les elfes verts, les elfes blancs. Que chez les orques et gobelins, ben vous verrez, il y a des orques, il y a des gobelins. Je ne peux pas tout vous dire sur orques et gobelins, sinon ça va vous dire des choses. Il en sera de même chez les mages. Vous aurez les mages émentalistes, les mages runiques, les mages nécromanciens, les mages alchimistes. Et c'est les nains. Les nains, c'est vraiment la catégorie qui m'a le plus surpris, parce que je suis pas un grand spécialiste de l'heroic fantasy. Et pour moi, un nain, c'est dans le Seigneur des Anneaux, ça a une tête de pioche, ça a une pioche, ça sait se battre, et puis voilà. Là, on découvre, oui, pour ceux qui font du WoW, du jeu de rôle et tout, je sais qu'il existe plein de choses chez les nains, mais c'est pas mon cas, moi, pardonnez-moi. Et donc, du coup, dans cet album, cette collection, la nain, ils ont différentes fonctions. Les nains de la forge, les nains du combat, et le reste, je vous dis pas. Donc, chaque album, en fait, il y a déjà plusieurs volumes de sortie, et les 5 premiers de chaque espèce vous permettent de rencontrer les différentes castes.
Et l'un des avantages de cette série, c'est que chaque album est une histoire indépendante. Donc vous pouvez lire le 1, vous pouvez lire le 3, vous pouvez lire le 2, vous pouvez lire le 5. Mais je trouve qu'il est préférable de les suivre dans l'ordre ou de les suivre par cast en fait, parce que il y a un refrain en fait, il y a un écho, il se passe quelque chose dans ces terres d'Aran, et du coup, quand on assemble les albums au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quelque chose, qui se passe, et c'est magnifiquement bien construit. Chaque album, c'est vraiment c'est hyper agréable. Moi, l'Heroic Fantasy, j'avais l'habitude de lire les grands classiques, hein, La Quête de l'Oiseau du Temps, L'Enfeust, un peu du côté un peu asiatique avec Oko, La Léante des Nuées écarlates. Et ça, quand c'est sorti, les premiers albums, je me souviens, c'est Elf qui est sorti en premier. Celui-ci, quand il est sorti, j'ai fait wow, c'est vachement intéressant. L'action est menée tambour battante. Bonsoir Loïc et bonnes vacances du coup. Donc l'action elle est menée tambour battante, le dessin il est super beau, je vous montre quelques planches là. Et puis surtout comme chaque album a un duo en fait, à chaque fois c'est un scénariste et un dessinateur différent, avec un directeur de collection, Jean-Luc Istin, le scénariste. Bonsoir Lydie. Donc du coup quand les albums étaient sortis, je me dis... ouais, ça se passe vite, le rythme de sortie est assez intéressant, un album tous les 3-4 mois. Et vraiment, c'est bien mené. Vraiment, c'est bien mené. Puis après est arrivé les nains. Donc on devait être à quelques albums. Je me dis non, ça sent un peu, c'est les éditions Soleil. On connaît un peu comment est-ce qu'ils sont, les petits filous de Yoplait. Ça sent un peu l'argent et tout. Et que nenni en fait. Les nains apportent vraiment un tout autre regard sur cet univers des terres d'Aran. Parce que dans les elfes... vous entendez parler des autres espèces, hein, les orques, les gobelins, les nains, au fur et à mesure que les albums se défilent, donc on parle des mages et tout, et ça permet de bien se familiariser. Et honnêtement, aujourd'hui, la collection compte plus d'une, allez, je vais pas dire de bêtises, 30 elfes, 20, plus d'une cinquantaine d'albums, et en 50 albums, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon, ça fait un petit budget pour la collection, j'en conviens, mais bon, fête des pères, fête des mères, 14 juillet, Saint-Valentin, Noël. Félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac et qui voudraient un super cadeau d'Heroic Fantasy. Il y a plein d'occasions pour se laisser faire offrir. Et puis, c'est les vacances aussi. Si vous ne voyagez pas et que vous avez envie de voyager à travers la lecture, vous êtes friand d'aventure, vous avez soif de conquête et de découverte d'un univers magique, féerique et fantastique, et ce ne seront pas les terres d'Agraba, je ne peux que vous conseiller cette collection Elf, Nains, Mages, Orques et Gobelins, qu'on appelle aussi les terres d'Aran. Vraiment, en termes de bande dessinée, pour les vacances, je trouve que c'est une belle découverte. Je conseille la lecture de ces albums à partir du collège, parce que des fois les héroïnes sont finement vêtues, et que certaines images peuvent choquer la pudeur de notre plus jeune public. Donc, super album à partager en famille si le plus jeune est au collège. Ça, c'était mon conseil BD. 4 BD, une série. En manga, c'est une série qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps en France et aussi à La Réunion. Ça fait quelques années qu'elle est sortie. Quand on était parti il y a 2 ans au Japon, on a pu voir la sortie d'un nouveau tome, et c'était déjà la folie. C'était même la diffusion de l'anime quand ça passait. Promise Neverland, ou Promise Neverland pour ceux qui parlent bien l'anglais. Et comment vous dire, bonsoir Patrick, comment vous dire que ce manga, il m'a scotché quand il est sorti. Le speech, c'est un speech tout simple, hein. C'est l'histoire d'orphelins qui vivent dans une petite maison, reculée de reculés. On ne sait pas ce qu'il y a autour. Pour eux, il n'y a rien autour. Et ils vivent avec une femme qu'ils appellent maman, une espèce de gouvernante. Et donc, c'est Happy Days dans cette maison. Ils vivent dans la joie, la bonne humeur. C'est à mi-chemin entre le monde des bisounours et la petite maison dans la prairie. On les entraîne, on les éduque, on les nourrit, ils chantent. Mais vraiment... tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Sauf que derrière ce paysage féerique se trame autre chose. En effet,
ces petits orphelins qui grandissent et qui passent des évaluations sont destinés en fait à devenir de la nourriture pour des créatures dont on ignore l'existence. On ne sait pas vraiment ce que c'est au début. Et donc notre trio là, notre trio de personnages principaux, va découvrir l'odieuse vérité et va commencer à fourmenter un plan d'évasion pour aller au-delà du mur qui sépare donc la fin de leur orphelinat et le monde extérieur. Donc ce petit résumé d'histoires d'orphelins qui veulent s'évader, honnêtement, ça, quand on le lit comme ça, quand on n'a pas lu les volumes, quand on ne connaît pas la série et tout, je vais pas vous mentir, hein, moi j'avais pas lu les scans, quand j'avais vu le bon de commande, je connaissais pas très bien la série. Vous lisez juste le petit résumé que vous offre l'éditeur. L'histoire de trois jeunes qui découvrent, ça casse pas trois pattes un canard. Hein. Mais, dès la lecture des 2 premiers chapitres, on entre directement dans l'histoire. C'est sur un petit huis clos en fait, parce que là, pas de pouvoir magique, pas de kamehameha, pas de jutsu, pas de transformation, pas d'invocation d'épée à la Shaman King, pas de truc à la Bleach, non. L'histoire de jeunes qui vont vouloir s'évader. Bon, ils courent plus vite, ils courent très vite, ils sautent très haut, mais ça s'arrête à là. On va dire qu'avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Donc pas de super pouvoir, on va dire. Il y a une telle intensité en fait dans ce manga, il y a un tel jeu en fait entre les orphelins et ceux qui les surveillent, une telle joute psychologique et physique entre les deux, qui me rappelle les meilleurs moments de Death Note où la pression était grande entre les deux camps. Que vraiment on ne décroche pas. Le manga se termine au tome 20. Moi il me reste quelques tomes parce que j'ai pas envie de dire au revoir tout de suite à la série. Parce que je sais pas comment ça se termine et j'ai peur en fait de la fin, j'espère d'être déçu. Mais honnêtement là j'en suis à 16 volumes, il m'en reste donc 3 et c'est toujours aussi génial en fait. Parce que comme dans tout shonen qui vaille le coup d'être lu, vous avez différents niveaux et différentes évolutions en fait des personnages. Et on va vous dire que l'histoire, elle évolue. Il y a des questions de survie, il y a des questions, d'escape, d'évasion. Et il y a plein de choses en fait en parallèle sur ce manga. Il y a plein de questions qui fait qu'est-ce qui vaut le coup d'être vécu, qu'est-ce qui fait que l'on est humain ou pas. Et vraiment, c'est un super manga à lire pendant les vacances. Ça fait partie de ces petits mangas, vous prenez les 2-3 premiers volumes, vous mettez dans un coin tranquille et vous lisez. Vous faites, ouais, ça paye pas de mine, honnêtement, regardez comme vous regardez là. Vraiment, en plus, ils sont tout gentils, ils ont l'air tout mimi et tout. Même le dessin à l'intérieur est très gentil. Regardez. Vraiment très gentil. Sauf que c'est pas un manga super gentil. C'est pas du tout les mondes des bisounours. Il y a un manga aussi qui est dans ce style-là où tout paraît gentil, mignon. C'est l'Atelier des sorciers. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Donc si vous cherchez un petit manga, à partir de quel âge collège aussi, je dirais, Loïc. Parce qu'il y a certains passages, en fait, il n'y a pas de violence à outrance, hein, il n'y a pas de gore, de nudité, de scènes explicites, mais la tension psychologique qui est à l'intérieur, la pression en fait entre les deux camps, et puis cette pression que ressentent ces jeunes quand ils découvrent l'horrible vérité, c'est quand même quelqu'un qu'ils considèrent comme leur mère en fait. Bonsoir Johanna, qui découvre en fait que leur maman les trahit. Je conseillerais vraiment pas ça aux jeunes d'école primaire, vraiment pas. Donc vraiment à partir du collège, à partir de la 6e, c'est le bon parti pris, je trouve, le bon âge pour lire. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je sais que toi tu as un œil particulier sur tout ce qui est lecture jeunesse, je pense que je ferai des sélections vacances jeunesse. Je pense que oui, c'est le bon moment là, la semaine prochaine, comment occuper nos jeunes pendant ces vacances. Et ben je ferai, je pense, un Idriss te conseil spécial jeunesse, BD, manga et peut-être un peu de comics aussi. Donc toi, reviens la semaine prochaine Loïc, je te fais une spéciale jeunesse pour toi et pour ceux qui voudront être là pendant le live.
Donc hop, je reviens sur Promise Neverland, qui n'est pas pour nos petits jeunes. Donc du coup, c'est vraiment très agréable à lire. Et puis le fait que la série soit terminée en 20 volumes, on se dit que c'est pas une série fleuve. Et donc du coup, si on est motivé, on peut commencer à faire une bonne partie pendant les vacances. Vraiment. Promise Neverland, c'est vraiment un manga que je recommande pour les vacances. Si vous avez l'habitude de lire des shonen, un peu Naruto, One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia. Là, une petite pause avec des humains sans super pouvoir, mais avec vraiment un sens du suspense. Vraiment, c'est suffocant par moments ce manga. Hein. Vraiment, vous êtes dans un... Je vous le conseille. Promise Neverland ou Promise Neverland, pour ceux qui ne savent pas parler l'anglais parfaitement, aux éditions Kazé. Deuxième petit manga que je vous conseille aussi pour la découverte. Moi, je l'ai découvert la semaine dernière. C'est une nouveauté, ça vient de sortir. C'est Lonely World, aux éditions Kiyun, à l'anglais à la con. Donc là, on est dans un mélange un peu particulier. C'est un seinen, donc un manga, on va dire, pour les plus grands, les adolescents et les plus grands. Et c'est un mélange des genres, en fait. Il y a un peu de magie, il y a beaucoup de technologie. Je vous lis le petit résumé et je reviens tout de suite après. Les golems sont des robots autonomes créés pour remplir toutes les fonctions nécessaires à la société. Même en l'absence d'humains, ils continuent leur travail inlassablement. Shi, une petite fille, erre seule dans une ville remplie de ces machines, où d'effrayants cônes la poursuivent sans qu'elle sache pourquoi. Dans sa fuite, elle ne croise aucun représentant de son espèce. Seuls des golems la fixent en silence. Alors qu'elle est sur le point d'être capturée, l'un d'entre eux, Bulbe, lui porte secours et l'invite à la suivre chez son maître. Or celui-ci est décédé depuis longtemps. Mais le robot n'en a pas conscience. Là j'arrête le résumé parce que sinon ça vous raconte beaucoup trop le manga. Donc on est dans un monde que je qualifierais de futuriste par rapport au nôtre, où cette petite fille se réveille du jour au lendemain, hop, cette toute petite, la Shi, elle se réveille et elle se rend compte qu'au fur et à mesure qu'elle se balade dans la rue, qu'il n'y a pas d'autres humains et qu'il y a d'autres robots. Donc ces d'autres robots vont vouloir la prendre en chasse, un de ces robots la protège et ça va devenir son protecteur. Alors graphiquement, on est sur un très très beau manga. Et moi, ce qui m'a plu dans ce manga-là, c'est si vous aimez les films un peu comme Minority Report, ou que vous avez aimé des mangas comme Psycho-Pass. Si vous avez jamais regardé Psycho-Pass, allez foncer regarder cet anime. On peut le trouver sur Crunchyroll et sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Et il faut au moins le regarder au moins une fois dans sa vie, Psycho-Pass. C'est, sur ces dernières années, c'est l'un des meilleurs mangas animes que j'ai pu regarder. Que ce soit la série qui compte, je sais plus, 2 ou 3 saisons, ou les films qui vont tout autour. Non mais Psycho-Pass, c'est une petite aparté, c'est vraiment un excellent anime futuriste en fait. On est dans une société, on est dans le futur, où en fait, on jauge en fait l'être humain en fait. Donc chaque être humain a un niveau. Et si donc ce niveau est mesuré par des chiffres. Donc si tu as atteint un certain niveau, donc tu deviens un criminel. Et même si tu n'as rien commis en fait. Donc quand tu atteins un certain nombre, tu deviens un criminel. Latent, explosif, enfin tueur, etc. Et donc du coup, la police, elle peut venir t'arrêter ou même t'exécuter si ton psychopathe, dont cette capacité, donc cette jauge en fait, elle explose. Et donc là, ça te pose toute la question de qu'est-ce qui fait qu'on est un criminel ou pas. Est-ce que ce sont nos intentions qui font de nous des criminels ou pas, ou est-ce que ce sont nos actes? Est-ce que simplement le fait de penser à une mauvaise action fait de vous une mauvaise personne? Est-ce que le déterminisme est une chose importante? Enfin, il y a plein de questions philosophiques et il y a de l'action dans ce manga Psycho-Pass. Donc si vous ne connaissez pas Psycho-Pass, et je crois que je vous en ai déjà parlé, vraiment, si vous avez une série à regarder pendant les vacances, foncez sur Psycho-Pass, vraiment. Donc pour revenir à ce que je vous conseille là, Lonely World, très très bon manga, vraiment. Premier volume, ça pose les bases. On est dans un monde un peu à la Gum, donc avec dans un monde futuriste avec des robots et un seul être humain. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et en plus, cette petite que l'on suit est recherchée, poursuivie.
On ne sait pas. Enfin, moi je sais pourquoi, mais il faut le lire pour savoir. Donc vraiment très très bon manga pour découvrir pendant les vacances. Si vous n'avez pas l'habitude de la SF, que vous n'avez pas envie de vous plonger dans Akira, parce que peut-être que pour vous, vous faites ah c'est peut-être ancien ou sombre, ou Gum, parce que vous faites ah j'ai vu Alita au cinéma, ça me suffit. Quoique si vous avez vu le film, moi je vous invite vraiment à regarder à lire le manga, parce qu'on passe un excellent moment. Celui-ci, Lonely World, pour une petite introduction à de la SF, je vous le conseille vivement. Enfin, petit conseil pour bien commencer les vacances en comics. Là, pour cette semaine, je resterai chez DC Comics avec 2 ouvrages. Celui-ci, Decide, donc chez Urban Comics, donc du coup c'est DC Comics, et imaginez que le monde de DC Comics fusionne avec Walking Dead. Et ça vous donne Decide. C'est une histoire complète où la Terre et ses super-héros sont touchés par un virus. Et là, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de gentils et de méchants. Il y a des zombies et des humains. Donc c'est du survival horror avec des gens avec des super-pouvoirs. Et là, les héros que l'on connaît, quelle que soit leur force ou leur vertu, même on va dire les super méchants, quel que soit leur niveau de méchanceté ou de cruauté, là, tout est balayé. La véritable question, c'est la survie. Et à qui peut-on s'associer, avec qui doit-on s'associer pour pouvoir surprise. En termes de dessin, on est sur de l'excellent comics. Je vous montre un petit dessin là. On est sur de l'excellent dessin. Et vraiment, on passe un excellent moment. Vraiment. Si vous avez envie de vous faire une petite histoire là, de super-héros avec un peu de frisson à lire tranquillement le soir, lumière tamisée dans sa chambre, au coin d'un feu, ou si vous allez bivouaquer, si vous allez faire du camping quoi, et que vous avez envie de vous amener une petite lecture sympa, ou à la plage, vraiment, Decide. Et vraiment le côté ce mélange des genres, qui n'est pas l'exclusivité de chez DC Comics, parce qu'ils ont eu, chez Marvel, il y a aussi eu Marvel Zombie sur le même scénario, un virus qui touche les super-héros et gentils et méchants doivent s'associer pour s'en sortir. Ou en entendant les matchs, oui, c'est vrai que ce soir il y a demi-finale. C'est vraiment un bel ouvrage, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une histoire complète, puis après il y a eu des spin-offs qui se sont rajoutés vu que l'univers a été très très apprécié. Et donc vous avez une histoire sur les méchants. On va dire comment est-ce que les méchants de l'univers DC ont vécu cette zombification du monde, et une autre histoire vachement intéressante. Donc pour ceux qui auraient envie d'un petit peu de fantastique, un peu de frisson, et voir des super-héros ou des super méchants de chez DC dans un rôle inhabituel, celui-ci. La semaine dernière, je vous avais parlé lors du dernier Idriss de Conseil, du dernier live, je vous avais parlé de ceci, Flashpoint. Donc voilà, Flashpoint, je vous rappelle rapidement, c'est l'histoire de Flash, Barry Allen, qui décide de remonter le temps afin d'empêcher que sa mère se fasse tuer. Et en remontant le temps, il dérègle son monde. Et cela va affecter tout l'univers DC Comics. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des personnages qui vont pas être les mêmes. Il y a des personnages qui vont faire comme s'ils n'avaient pas existé, comme Superman. Il se passe tellement de choses à l'intérieur, c'est difficile en fait de vous raconter sommairement l'histoire sans trop vous gâcher les choses. Il y a des conflits entre des super-héros qu'on normalement on ne les verrait même pas s'affronter. Là-dedans d'ailleurs, les 2 protagonistes qui se font la guerre, c'est une tuerie. Et du coup, donc vous avez Flashpoint, je vous l'avais conseillé. Ça, c'est le prélude à Flashpoint. C'est donc toute l'histoire qui se passe avant Flashpoint, quand Barry Allen essaie de trouver qui c'est qui a tué sa mère et tout, comment ça se passe et tout. Et donc là, je vous avais dit qu'il y avait un album qui sortait dans quelques mois, et devinez quoi, il est sorti cette semaine,
c'est le Flashpoint de Batman. Donc quand vous lisez donc le Flashpoint, donc l'histoire principale, vous allez faire la rencontre de Batman en fait. Et le Batman, ce n'est pas Bruce Wayne. Vraiment, ce n'est pas Bruce Wayne. Alors, maintenant, je vais vous dire qui est derrière le masque. Si vous voulez ne pas savoir et garder la surprise, allez, je vous dis bonne soirée. Si vous voulez savoir, vous restez. Je vous donne 3 secondes. Allez, 5. 3, 4, 5. Du coup, merci d'être resté ou de regarder cette vidéo si vous la regardez en replay sur YouTube. Donc, dans Flashpoint, on découvre que derrière le masque de Batman, c'est Thomas Wayne. Car oui, dans le monde qu'a créé Flash, en voulant retourner dans le passé, ce n'est pas ses parents qui sont morts dans l'allée. C'est lui, c'est le petit Bruce Wayne. Et donc, du coup, c'est le docteur Thomas Wayne qui est devenu Batman afin de venger la mort de son fils. Et surtout, il n'est plus un médecin, comme on nous le décrit, charitable et tout. C'est devenu un directeur de casino. Et il se dit qu'en contrôlant l'argent de la pègre, il va contrôler le crime. Et le pire, c'est derrière qui est derrière le Joker. Là encore, c'est une révélation que l'on voit dans Flashpoint. Donc si vous voulez lire Flashpoint, je vous laisse partir. Je vous laisse 5 secondes. 1, 3, 5. C'est Martha Wayne qui est le Joker dans Flashpoint. On le découvre dans le Flashpoint et donc là, dans ce premier volume, il y a plusieurs histoires. Donc la première histoire est une histoire entre Batman et le Joker et vous découvrirez. Moi je sais, c'est impressionnant. C'était l'un des avantages de Flashpoint en fait, c'est d'avoir repensé en fait tout l'univers DC Comics et donc là il y a un prochain tome. Sur le prochain tome là, sur Flashpoint, c'est Green Lantern. Et donc, sur la genèse de Green Lantern, c'est super connu, c'est un Green Lantern qui est blessé à mort, qui atterrit sur Terre, et Hal Jordan récupère l'anneau. Et Hal Jordan devient le meilleur de tous les Green Lanterns n'ayant jamais existé. Imaginez qu'Abin Sur ne soit jamais mort et garde son anneau. Flashpoint, volume 2. Et donc vraiment ce qui est sympa dans ce volume là de Flashpoint, c'est que vous avez donc une histoire sur Batman, une histoire sur Deadman et les Grayson volants. Les Grayson volants, Dick Grayson, c'est le premier Robin. Vous avez Deathstroke et les 7 secrets. Donc vous avez 4 histoires en fait sur le monde DC Comics, bousculées et revisitées par le Flashpoint. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à la fin du Flashpoint, comme je vous l'avais expliqué après, c'est qu'après on passe sur du New 52, le New 52. Mais ça, un de ces quatre, je prendrai le temps de bien vous expliquer Flashpoint, les crises, le New 52, de bien vous expliquer DC Comics de A à Z. Bonsoir Diane. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Vraiment, c'est le côté en fait de revoir les personnages et revoir les mondes de DC Comics chamboulés, transformés. C'est vraiment hyper bien fait. Et Marvel en avait fait de même avec avec les guerres secrètes, Secret War, pas la toute première, hein, la dernière, quand le multiverse de chez Marvel rentre en collision et crée une nouvelle terme, Battle World. Et sur cette Battle World, vous avez plusieurs endroits où les mondes ont été mélangés. Ça aussi, je prendrai le temps un de ces cas de vous l'expliquer, parce que dans Secret War, donc la toute dernière, il y a vraiment des choses sympas à lire. Donc imaginez qu'ils fassent une revisitation de Civil War, ils offrent une famille à Peter Parker, c'est-à-dire que lui et Mary Jane ont une petite fille, et cette petite fille fait un écho à One More Day, à la fin de Civil War, avec la rencontre de Mephisto. Là, je vais m'arrêter sur Spider-Man, parce que si je commence à parler de Spider-Man et de Mephisto, et de Straczynski, et tout ça, je vais parler pendant des heures. Donc du coup, comme je vous le disais, Flashpoint le tome 1, parce que ça va être une série en 4 volumes du coup, donc on va avoir toutes les histoires annexes qui est annexes à Flashpoint en 4 volumes, et du coup pour les vacances ça peut être sympa. C'est vraiment le genre d'histoire en comics en fait, soit vous avez
faites comme moi, vous faites les kiosques mensuellement, ou vous pouvez aussi les prendre sous forme de reliés. Et de temps en temps, quand on a envie de lire une histoire de super-héros sans investir dans une collection qui représente pas mal d'euros, on peut se chercher des petites histoires complètes et tout, ou des petits one-shots, des what else et tout. Et je trouve très sincèrement que Flashpoint et le prélude plus les 4 mondes de Flashpoint ou DC Decide, c'est une belle lecture de vacances, vraiment, c'est sympa. Pendant le mois de juillet, août, on peut lire ça tranquille, sans se prendre la tête. Et on en a pour son argent, que ce soit graphiquement ou en termes scénaristiquement parlant. Parce que simplement sur le Batman, voir à quel point le Batman, il y a quand même tout un symbole derrière Batman et Bruce Wayne. Ne pas utiliser d'armes à feu, ne pas tuer, défendre la veuve et l'orphelin, mais toujours sombre et ténèbres. Revoir la définition même du Batman, c'est hyper intéressant à lire. Et c'était pour moi l'une des meilleures séries dans Flashpoint. Je vous dis pas pour le moment laquelle est la meilleure parce que je ne l'ai pas encore évoquée. Donc pour ces premières lectures de vacances, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, je vous conseille donc, pour vous détendre la tête, en comics, Decide, du DC Comics sauce Walking Dead, c'est vraiment bien fait, hein, vraiment. Vous prenez ça, vous le lisez d'une traite, c'est très agréable. Pas avant le collège. Le monde de Flashpoint, Batman, le volume 1. Si vous avez eu la curiosité de lire Flashpoint, je vous invite à lire celui-ci. En bande dessinée, si vous avez envie d'aventure, d'action, suspense, que vous avez envie de découvrir de nouvelles espèces, donc dans la collection Les Terres d'Aran, elfes, orques et gobelins, nains et mages. Moi, j'ai une petite préférence pour elfes et mages, et encore, dans les mages, les nécromanciens. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Et enfin, en manga, je vous avais conseillé Promise Neverland et Lonely War. C'était Idriss pour Idriss te conseille. Merci à tous d'avoir regardé ce Facebook Live ou de regarder le replay sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live de conseils. Ce sera d'ailleurs, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, un Facebook Live conseil jeunesse pour occuper les plus jeunes d'entre nous et les moins jeunes pendant ces vacances. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lire, à vous amuser, à vous détendre dans cette période de vacances. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez-moi. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, prenez soin de vous. Allez, je m'en vais maintenant. Ciao.